Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fallen to pieces and... Et non, je ne suis pas mort. Salut à tous et à toutes, content de vous retrouver. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte manga. La vidéo d'aujourd'hui sera sur Street Fighting 4, manga de SP Nakatema, et c'est édité chez Doki Doki. L'histoire prend place dans un monde tout à fait normal où il y a des humains, des chats, des chiens et tout ce que tu veux. Sauf que c'est un univers plutôt spécial parce que quand les humains dorment, les chats commencent à devenir badass en quelque sorte. C'est-à-dire que les chats commencent à avoir... Les chats en fait ont en quelque sorte des territoires et ils doivent conquérir chacun des territoires des autres. Et c'est quand j'ai vu le synopsis en disant ouais c'est le prochain Sunken Rock, la succession de Sunken Rock, au départ je vous dis franchement que je me suis dit putain, manga sur les chats, successeur de Sunken Rock, en plus fini en 4 tomes, ok, comment dire que... Voilà. Mais voilà, je me suis dit, faut pas dire que c'était pas bien avant d'avoir commencé. Et j'ai commencé ce premier tome et j'ai trouvé que j'ai trouvé bien sympa, bien rigolo et tout. Donc on va suivre Hige, le chat là, Hige, qui quand il était plus jeune avec son pote Torao, avait pour rêve de conquérir, je crois, ouais, grimper au sommet de la hiérarchie féline, c'est-à-dire devenir les big boss, des boss de la ville ou du pays, je ne sais plus. Et un an après, ben, on voit que notre petit Hige est devenu un paria, donc tous les chats se foutent de sa gueule. Torao ne l'aime plus, il se fait maltraiter et tout. Donc on comprend la raison, on comprend même la raison et le pourquoi les autres chats en veulent à Hige et pourquoi il se fait victimiser. Et on remarque tout de suite que c'est un chat, mais vraiment qui est un peu lâche, qui est lâche. C'est le sens propre du terme, on va dire, c'est un lâche. Et au moment où il va vouloir se suicider, va arriver Nobunaga, un chat qui vient d'arriver dans la ville, dans le milieu féline, parce qu'il était un chat domestique, donc du coup il est devenu un chat. Il était un chat domestique, donc il est devenu un chat des rues, et il va comprendre comment se passe la vie, comment ça se passe la nuit, ce qu'il faut faire la nuit, ce qu'il faut pas faire le jour, etc. par Hige. Et en fait ce petit Nobunaga va totalement changer sa vie, c'est-à-dire que Hige va finalement retrouver la raison de vivre, va décider, va croire en lui, il va me l'appeler Big Boss et tout, et les deux vont avoir, entre guillemets, Hige veut toujours avoir pour but à retrouver son but de devenir le Big Boss, on va dire, dans le milieu féline, et il croit en Nobunaga qui va pouvoir terrasser tout le monde. Donc dans ce premier tome il se passe pas mal de trucs. Nobunaga va affronter un boss de quartier qui va réussir à quelque sorte à battre. Et on apprend qu'il y a en fait quelqu'un dans le milieu féline qui est encore plus détesté que Hige, qui d'ailleurs il change de nom, il s'appelle maintenant Hideyoshi, qui se fait encore plus détester, et on voit qu'il est en train de préparer quelque chose. D'ailleurs le boss de Torao était allé voir parce qu'il commence un peu à s'inquiéter en quelque sorte de l'arrivée de ce nouveau personnage qui s'appelle Gan, qui est un chat totalement détesté par les congénères et qui a fait quelque chose de mal. Il n'a pas respecté la règle du milieu des chats, et ça, voilà, il se fait détester. Et sauf qu'apparemment il est en train de préparer son grand retour. D'ailleurs on voit à la fin du tome qu'il était en train de regarder
qui était en train de regarder Ige et comment il s'appelle, Ige et Nobunaga, qui a fait jeu égal avec le boss de Torao, si je dis pas de conneries. Et voilà, donc la fête va commencer pour le soi-disant Gan qui est en train, on sent qu'il est en train de préparer quelque chose de machiavélique. Donc ouais, bon, ben j'ai bien aimé, franchement, une petite histoire cool, sans prise de tête et tout. Il y a beaucoup de discussions, ça change totalement, qu'on passe que ça soit sur les chats, je trouve ça vraiment original. Ça change des Sunken Rock où c'est avec des gangs, des mafieux et tout. Là on est sur des chats, donc au tout début ça peut paraître tout mignon. D'ailleurs il y a des moments où on voit les humains arriver et comment les chats se comportent quand les humains arrivent. C'est bien marrant, moi ça m'a fait hyper délirer. Voilà, que dire. Après les dessins c'est vraiment pas mal, donc je sais qu'il y en a plein qui aiment pas trop. Focus s'il te plaît, merci. Il y en a qui aiment pas trop ce style de dessin, mais moi je trouve ça bien sympathique. Voilà, et que dire, donc après c'est une série terminée en 4 tomes. L'inconvénient c'est que je vois mal l'histoire se terminer en 4 tomes. Après je vais lire la suite, on est déjà à 2 ou 3 tomes si je dis pas de conneries là en France. J'ai hâte de lire la suite et de savoir comment ça va se terminer, vu que ça se termine en 4 tomes. Mais moi comme je suis en train de le dire, moi je vois mal cette histoire se terminer en 4 tomes. Moi j'aurais mis minimum peut-être entre 10 et 15 tomes. Mais voilà, après à voir, mais franchement bonne petite surprise sur Street Fighting 4, que au départ je pensais pas, que je m'attendais pas à grand chose de ce manga là, et finalement ça s'avère être vraiment bien sympathique. Donc je vous conseille Street Fighting 4 si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo découverte manga. Pense à laisser un like, un commentaire, t'abonner. N'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram Mangaloves 35 où tu pourras retrouver des suites, mes achats manga, tous mes achats manga, des suites des séries entre guillemets connues, donc One Piece, Fairy Tail, Shingeki, etc. Et mon Twitter où je peux parler un peu de tout, séries comme Game of Thrones, manga, voilà. Qui est mon Twitter, c'est Maître Draken. Voilà, sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire, et à bientôt. Je me casse. Ouais, ciao ciao.